Bonjour à tous les amoureux d'histoires inspirantes, de triomphes, de défis et de moments historiques. Aujourd'hui, embarquons pour un voyage haut en couleurs, à la découverte de la vie de Cyril Hanouna, icône de la télévision française, présentateur, producteur et personnage controversé, qui a conquis le cœur de millions de téléspectateurs avec l'émission Touche pas à mon poste. Des humbles rues de Paris au projecteur, l'histoire de Cyril est une symphonie de passion, de controverses et de douleurs cachées. Rejoignez-nous pour découvrir qui se cache derrière ce sourire éclatant et cette énergie explosive à l'écran. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification sur notre chaîne pour ne rien manquer des histoires de ceux qui ont marqué l'histoire. Cyril Hanouna est né le 23 septembre 1974 à Paris, en France, dans une famille juive tunisienne de la classe moyenne. Son père, Ange Hanouna, était médecin dévoué, tandis que sa mère, Esther, travaillait dans la mode, apportant un mélange unique de rigueur et de créativité à leur éducation. Cyril a grandi au Lilaz, en banlieue parisienne, où son enfance a été relativement paisible, mais non sans difficulté. Enfant actif et curieux, Cyril a manifesté très tôt une passion pour la télévision, imitant souvent les personnages et rêvant de se retrouver un jour devant la caméra. Cependant, son enfance n'a pas été que rêverie. Elle a également été marquée par des épreuves et des pertes qui l'ont façonné. L'une des plus grandes tragédies de la vie de Cyril s'est produite en 1990, à l'âge de 16 ans. Il a assisté au divorce douloureux de ses parents, un événement qui a bouleversé l'univers de cet adolescent sensible. Bien que ses parents aient tenté de maintenir la paix pour lui et sa sœur, la séparation a laissé à Cyril un profond sentiment de perte. Il a confié un jour, lors d'une rare interview, que voir sa mère pleurer toute la nuit lui avait fait promettre de tout faire pour apporter de la joie à son entourage. Cette douleur l'a non seulement rendu plus renfermé durant son adolescence, mais l'a également motivé à rechercher la reconnaissance par le rire et le divertissement. Une autre douleur, plus profonde, est survenue en 2003, lorsqu'il a perdu sa grand-mère bien-aimée. Cette grand-mère, une femme forte et aimante, a été une grande source de réconfort pendant ces années difficiles. Il disait souvent qu'elle avait été la première à croire en son rêve de télévision, l'encourageant toujours à poursuivre sa passion, même si sa famille souhaitait qu'il devienne médecin comme son père. Son décès, dû à un accident vasculaire cérébral soudain, a laissé en Cyril un vide incommensurable. Il a un jour écrit sur les réseaux sociaux que les moments passés avec elle, à l'écouter raconter ses journées en Tunisie, étaient ses souvenirs les plus précieux. Cette douleur, bien qu'il la dissimulât derrière un sourire à l'écran, le faisait pleurer à maintes reprises dans ses moments de solitude. La plus grande douleur de Cyril, cependant, est survenue en 2020, lorsqu'il a été accusé de comportements inappropriés sur le tournage de Touche pas à mon poste. D'anciens employés et invités l'ont accusé de harcèlement, d'utilisation de langage offensant et de créer un environnement de travail stressant. Ces allégations, bien que n'ayant pas entraîné de conséquences judiciaires graves, ont porté atteinte à la réputation de Cyril et lui ont donné le sentiment d'être trahi par ses collaborateurs. Il a un jour confié à l'antenne que ces critiques lui donnaient l'impression que le monde lui avait tourné le dos. Malgré son apparence forte, Cyril a admis avoir eu des nuits d'insomnie, se demandant s'il était vraiment celui que les médias décrivaient. Ses souffrances, de la séparation familiale à la perte d'êtres chers, en passant par les controverses publiques, ont forgé un Cyril Hanouna à la fois résilient et vulnérable. Un homme qui sourit en public, mais porte en lui de profondes cicatrices. La carrière de Cyril Hanouna est un long parcours, fait de hauts et de bas. L'histoire d'un homme qui lutte sans relâche pour s'imposer dans l'industrie impitoyable du divertissement français. Cyril a débuté sa carrière
au début des années 1990, travaillant sur des émissions de télévision comme assistant de production et scénariste. Il a travaillé pour Comédie, une petite chaîne câblée, où il a appris à créer du contenu humoristique et à captiver le public. Cependant, ses premières années n'ont pas été faciles. Cyril travaillait souvent de longues heures pour un salaire de misère et son rêve de devenir présentateur lui semblait parfois inaccessible. Il a un jour confié avoir parcouru des kilomètres à pied pour économiser le bus, pour finalement se présenter à une audition qui s'est soldée par un refus. Le premier succès est arrivé en 2000, lorsque Cyril a été choisi pour présenter la grosse émission sur Comédie. Grâce à son énergie explosive et à son sens de l'humour naturel, il a rapidement attiré l'attention du public. L'émission, sans être un véritable phénomène, lui a permis de se forger une réputation de présentateur prometteur. Cependant, la grosse émission fut annulée en 2002, un échec qui laissa Cyril profondément blessé. Il raconta un jour qu'à l'annonce de l'annulation de l'émission, il s'était assis seul dans son petit appartement parisien et avait pleuré, sentant que tous ses efforts avaient été réduits à néant. Mais au lieu d'abandonner, Cyril transforma cette douleur en motivation, déterminé à prouver qu'il pouvait faire mieux. Le tournant le plus important dans la carrière de Cyril eut lieu en 2010, lorsqu'il lança « Touche pas à mon poste », TPMP sur France 4, puis sur D8, aujourd'hui C8. L'émission devint rapidement un phénomène culturel, avec son format unique mêlant talk show, comédie et commentaires médiatiques. TPMP n'était pas seulement une émission de divertissement, mais aussi un forum où Cyril et ses commentateurs analysaient d'autres programmes télévisés, attirant des millions de téléspectateurs chaque soir. En 2015, l'émission atteignit un pic d'audience de plus de 2 millions de téléspectateurs par épisode, faisant de Cyril l'un des présentateurs les plus appréciés des Français. Il a également fondé la société de production H2O Productions, qui a produit non seulement TPMP, mais aussi d'autres émissions comme Le Grand Journal. Ce succès lui a valu de nombreuses récompenses, dont le prix Gérard de la télévision du meilleur présentateur. Cependant, la carrière de Cyril n'a pas été exempte de revers et de controverses. En 2016, il a été vivement critiqué pour une blague sur TPMP, jugée offensante pour la communauté gay. L'incident lui a valu une amende du Conseil supérieur de la communication, CSA, et a déclenché un tollé général. Malgré ses excuses publiques, Cyril se sentait toujours profondément incompris. Il a un jour confié à l'antenne avoir pleuré en lisant des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, non pas par peur de nuire à sa réputation, mais parce qu'il avait le sentiment que le public ne comprenait pas ses véritables intentions. Ces controverses se sont poursuivies en 2020, lorsqu'il a été accusé d'avoir créé un climat de travail toxique sur le plateau de TPMP. Certains anciens employés le qualifiaient de tyran, tandis que d'autres le défendaient, le qualifiant simplement de perfectionniste. Ces accusations ont plongé Cyril dans une légère dépression, et il a un jour confié à un collègue que certains jours, il ne voulait plus sortir de chez lui. Les efforts de Cyril pour maintenir la fraîcheur et l'enthousiasme de TPMP lui ont également coûté des larmes. Il travaillait souvent 18 heures par jour, entre brainstorming, rencontres avec les sponsors, interviews et gestion de son équipe. Il y avait des soirs où, après une émission, il pleurait dans les loges, non pas d'épuisement physique, mais sous la pression de répondre aux attentes de millions de téléspectateurs. « Je ne peux pas plaire à tout le monde, mais je fais de mon mieux », a-t-il déclaré. La persévérance de Cyril, bien que parfois épuisante, a permis à TPMP de survivre pendant plus de 10 ans, faisant de lui l'une des figures les plus influentes de la télévision française. Cyril Hanouna a toujours gardé sa vie privée,
et notamment ses relations amoureuses, secrètes. Il a cependant confirmé une relation durable avec Emily, une femme qui ne travaille pas dans le monde du spectacle. Bien qu'ils ne soient pas officiellement mariés, Cyril et Emily vivent en couple et élèvent 2 enfants, Bianca et Lino. En interview, Cyril parle souvent d'Emily avec amour et respect, la qualifiant de «la femme qui me permet de garder les pieds sur terre». Il a un jour confié à TPMP qu'Emily est la seule personne capable de le calmer dans les moments difficiles et qu'elle ne se laisse jamais distraire par ses projecteurs. «Elle est ma maison», a-t-il déclaré, la voix pleine d'émotion, lors d'une émission spéciale pour célébrer son anniversaire. Si Emily, la compagne de Cyril, recevait un diagnostic de cancer du poumon en 2024, ce serait un choc immense pour lui. Dans ce scénario, Cyril aurait pu révéler la maladie d'Emily lors d'une émission en direct sur TPMP, un rare moment où il a révélé sa vulnérabilité au public. Il aurait pu dire, d'une voix étranglée, «Emily est tout pour moi. Quand le médecin nous a annoncé la maladie, j'ai eu l'impression que mon monde s'était écroulé. Mais elle est plus forte que moi et je dois être fort pour elle.» Les larmes de Cyril, généralement dissimulées derrière un sourire éclatant, auraient me coulé sur ses joues, tandis qu'il racontait les moments où ils étaient assis ensemble à l'hôpital, se tenant la main et se promettant de se battre jusqu'au bout. Cyril aurait pu partager qu'Émilie, malgré sa maladie, restait optimiste, faisant souvent des blagues pour le faire rire dans ses jours les plus sombres. Il aurait pu raconter comment, lors d'une de ses séances de chimiothérapie, Émilie lui avait demandé en plaisantant d'animer une émission spéciale de TPMP pour faire rire tout l'hôpital. Ces moments, bien que douloureux, témoignaient aussi de la profondeur de leur amour. Cyril, qui a toujours conservé une image publique forte, a sans doute pleuré à maintes reprises en privé, imaginant la perte de celle qu'il avait soutenue contre vent et marée. «Je ne sais pas comment je vivrais sans elle», a-t-il confié à un ami proche, la voix emplie de douleur. Bien que ce soit une supposition, cela correspond à la personnalité de Cyril, quelqu'un qui cachait sa douleur, mais n'avait pas peur de montrer son amour pour ses proches. Bien que non marié officiellement, la relation de Cyril Hanouna avec Émilie était au cœur de sa vie. Une relation qu'il décrivait comme la colonne vertébrale de tout ce que je fais. Émilie, une femme réservée qui déteste les projecteurs, contrastait parfaitement avec la personnalité explosive de Cyril. Il a un jour déclaré qu'Émilie était la seule personne capable de le faire réfléchir avant d'agir, ce qui n'était pas facile pour quelqu'un qui vivait dans le monde trépidant du show business. «C'est elle qui m'a permis de garder les pieds sur terre», a confié Cyril à TPMP, la voix pleine de fierté. «Quand le monde a pété les plombs, je savais que je pouvais rentrer à la maison et trouver la paix avec elle.» Cependant, leur relation n'a pas toujours été simple. Le côté sombre de la relation entre Cyril et Émilie était peut-être le stress lié au travail de Cyril. Avec un emploi du temps chargé pour TPMP et H2O Productions, Cyril était souvent absent de chez lui, passant la plupart de son temps en studio ou en réunion. Émilie, tout en soutenant sa carrière, a peut-être exprimé sa frustration de ne pas passer assez de temps avec sa famille. Dans un scénario hypothétique, Émilie aurait pu dire à Cyril, lors d'une dispute, «Tu apportes de la joie à des millions de personnes, mais parfois, je veux juste que tu sois là, avec moi et les enfants.» Cette remarque, bien que douce, a peut-être culpabilisé Cyril, conscient que sa carrière, malgré son succès, lui ôtait de précieux moments en famille. Cyril, sincère de nature, a peut-être tenté de compenser ses manques en organisant des voyages en famille ou en passant des week-ends rien qu'avec Émilie et les enfants. Il a peut-être confié que jouer au foot avec Lino ou regarder un dessin animé avec Bianca le ressource. Cependant, il a aussi admis que sa célébrité isole parfois Émilie. «Elle n'aime pas qu'on me reconnaisse en public»,
a plaisanté Cyril dans un épisode de TPMP. Elle me dit de porter des lunettes de soleil pour que personne ne me reconnaisse, mais je lui dis que je ne peux pas cacher mon énergie. Malgré les difficultés, l'amour de Cyril pour Émilie est indéniable, et leur relation témoigne de l'équilibre entre passion personnelle et amour familial, et amour familial, et amour familial.